Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sonia Kens. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je viens avec la 5e vidéo de notre série Comment réussir son confinement. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous laisserai les liens en barre de description afin que vous puissiez aller regarder. Le titre de cette vidéo est La négligence affective. Comment se diriger vers l'essentiel. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Restez scotchés. Pour recadrer, l'essentiel dans cette vidéo fait référence aux choses que nous avons, mais que nous ne nous rendons pas compte de la valeur qu'elles représentent pour nous. Les choses qui sont dans notre vie qui ne s'achètent pas. Ce que nous avons tendance à prendre pour acquis. Les amis, j'aimerais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Milka. Une jeune femme qui, selon notre société, est une jeune femme réussie. Une femme indépendante, une femme qui ne mendie pas son pain quoi. Et elle a sa maman qui lui écrit de temps en temps, qui l'appelle, mais Milka n'a pas toujours le temps de répondre à tout cela. Sa maman l'écrit et lui demande donc de passer un week-end à la maison, qu'elle aimerait vraiment discuter avec elle et échanger puisque ça fait déjà longtemps. Mais Milka rejetait toujours les appels de sa maman, ne répondait pas à ses messages et disait toujours qu'elle n'avait pas de temps. Vous savez, entre les affaires qui tournent à 100 à l'heure, les repas entre collègues, c'est difficile de trouver du temps pour parler à sa mère. Vous savez, même 5 minutes pour juste parler au téléphone, c'est très difficile, vous voyez. Donc Milka s'est retrouvée donc dans cette situation-là où elle repoussait tout le temps sa maman. Et puis des mois sont passés. Et le prochain appel qu'elle a reçu venant du téléphone de sa mère était du médecin qui venait de l'annoncer que sa maman venait de décéder d'un cancer. Elle n'était même pas au courant que sa maman avait un cancer. Et donc cette histoire est une histoire qui a traumatisé Milka le restant de sa vie et elle l'a très mal vécu et a vécu dans le regret pendant toute sa vie et aujourd'hui elle l'est toujours. Et lorsqu'on pose la question à savoir à Milka comment est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider, elle dit si seulement on pouvait racheter le temps, si seulement on pouvait revenir en arrière pour qu'elle puisse accorder du temps à sa maman, pour qu'elle puisse passer du temps avec elle, pour qu'elle puisse lui dire je t'aime, pour qu'elle puisse être avec elle, elle l'aurait mieux vécu. Mais là, elle ne peut plus, vous voyez. Et en même temps, dans un hôpital, un sondage a été mené par une infirmière, interrogeant les personnes sur leur lit de mort, disant si on pouvait vous ramener en arrière, quelle est la chose que vous aurez aimé faire, ou bien vous aurez aimé dire, ou bien que vous regrettez? Alors les deux réponses les plus récurrentes étaient s'ils pouvaient dire je t'aime à ceux-là qu'ils aiment, mais qui ne l'ont pas fait, et s'ils pouvaient encore avoir du temps pour passer avec leurs êtres chers. Visiblement, ces gens sur leur lit de mort regrettaient ne pas avoir passé du temps avec leur famille et leurs proches, leurs amis, leurs conjoints, comme ils l'auraient dû. Et ils n'ont pas eu l'occasion de dire « je t'aime » à ceux qu'ils aimaient. Et du coup, c'était ça leur regret sur leur lit de mort. Vous voyez les amis, il y a une distance qui s'est créée entre nous et les personnes que nous aimons. Vous savez, dans notre vie active de chaque jour, on se dit qu'on n'a pas toujours le temps. Il y a souvent un manque d'expression de notre amour, surtout envers ceux que nous aimons, qui n'est plus là. Et particulièrement en Afrique. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Alors avec ce confinement où tout est quasi statique,
Prenons le temps de rétablir ces connexions, d'apprendre à mieux connaître notre conjoint, de discuter avec nos frères, de parler avec nos amis, en fait, ceux-là qui comptent pour nous réellement. Bon, parce que la valeur d'une chose, le plus souvent, on s'en rend compte lorsque nous l'avons perdue. Alors les amis, ne soyons pas comme Milka. Donnons le temps à ceux qui comptent réellement pour nous et donnons-nous d'aimer réellement ceux-là qui sont avec nous, ceux-là qui sont autour de nous et ceux-là que nous chérissons. Rétablissons ces connexions importantes et retournons-nous vers l'essentiel. Et les amis, si vous tombez malade ou que vous souffriez d'un grand mal ou que par je ne sais quoi, on vous coupe les jambes, ce que je ne souhaite pas bien sûr, mais et désolé pour l'image, mais si cela vous arrive, vers qui vous retournerez-vous? Qui sera là pour vous? Généralement, dans ces situations-là, c'est la famille qui est présente pour nous. C'est ceux qui nous aiment réellement qui sont présents pour nous. Et généralement, les collègues et la multitude d'amis sont absents. Donc, prenons le temps d'accorder notre temps et notre amour à ceux-là que nous aimons et ceux-là qui sont présents pour nous. Apprenons à les aimer. Retournons-nous vers l'essentiel. Prenez le temps de chérir vos êtres chers comme s'il n'y avait pas de lendemain. Manifestez votre amour. Offrez des cadeaux. Montrez des petites attentions et soyez présents. Parfois, il ne faut pas beaucoup de choses pour les montrer qu'on les aime. Il ne faut pas attendre lorsqu'il sera trop tard pour vous rendre compte que vous n'avez pas chéri ce que vous aimiez et ainsi sombrer dans le regret. Il y a un sage qui pouvait dire que vaut mieux souffrir de la peine de ce qu'on l'on peut faire maintenant que de souffrir de la peine du regret. Parce que Milka s'est retrouvée dans cette situation-là et elle ne pouvait plus rien faire. Donc évitons les regrets. Agissons maintenant. Car vous n'aurez plus l'opportunité de le faire. Valorisez chaque moment. Dites je t'aime à au moins une personne que vous chérissez. Value every moment. Make every moment count. Faites chaque moment compter. Vivez à l'instant présent. Alors, valorisez chaque moment, chaque éclat de rire, chaque sourire. Dites au moins à une personne que vous chérissez, que vous les aimez. L'amour engendre l'amour, alors donnez-en. À la fin de cette vidéo, vous pouvez vous poser la question à savoir qu'est-ce qui compte réellement pour vous. Ne faisons pas comme Milka et retournons-nous vers l'essentiel. For knowing the true and real values of life, this was the battle. Bisous. Les amis, c'était Sonia 15. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la cloche afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Si cette vidéo a pu résonner en vous et vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, vos proches et votre famille et laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram avec mon nom, Sonia-8 Kens, afin que nous puissions partager. Bisous.